Bonjour, moi c'est Lucie, je suis brasseuse chez Jubile, une marque de kombucha bio brassée en France. Dans une précédente vidéo, François vous a montré comment était fabriqué le kombucha chez Jubile. Et pour encore mieux comprendre, je vais vous expliquer comment vous pouvez le réaliser facilement chez vous à la maison. Alors du coup, la première étape pour la fabrication du kombucha à la maison, ça va être de faire une infusion de thé. Donc pour le thé, vous pouvez prendre soit du thé noir, soit du thé vert, soit un mélange des deux. Donc pour ça, vous prenez une boule à thé classique que vous avez chez vous. Vous mettez un peu de thé, environ 10 g de thé pour une jarre de 3 à 4 litres. Et vous faites infuser dans l'eau chaude, donc environ 500 ml d'eau chaude. 5-10 minutes, le temps que le thé infuse bien. Donc une fois que le thé a bien infusé, on peut ajouter le sucre, donc environ 300 g de sucre pour 4 litres. Hop. On l'ajoute dans l'eau chaude directement pour qu'il puisse bien se dissoudre. Une fois que le sucre est bien dissous, on peut le mélanger à 2,5 litres d'eau froide. Donc une fois qu'on a fait notre infusion de thé, il faut apporter notre souche de micro-organismes pour pouvoir gérer la fermentation de notre kombucha. Donc pour ça, on a pris une mère de kombucha. C'est un mélange de levure et de bactéries acétiques. Chaque fois, on récupère en fait une partie de notre brassin pour pouvoir réensemencer le brassin suivant. Et donc ensuite, on peut laisser entre 10 à 15 jours de fermentation pour que les levures et les bactéries fassent leur action. Donc le sucre qu'on a ajouté va être consommé à la fermentation. Ce qui est important de faire, c'est de le recouvrir avec un tissu, donc ce que vous avez sous la main. L'idée de ce tissu, ça va être de vraiment qu'il n'y ait rien de l'extérieur qui puisse rentrer dans votre jarre, mais sans fermer pour que l'air puisse circuler, puisque les bactéries, elles arrivent à travailler avec l'oxygène, donc il faut absolument que l'air puisse passer. Donc une fois que vous avez bien positionné votre tissu sur la jarre, vous pouvez laisser fermenter pendant 10 à 15 jours, sachant qu'à partir du 5e jour, vous pouvez commencer à goûter votre kombucha et il est prêt quand le niveau de sucre et d'acidité est à votre goût. Ce qui est important pendant la fermentation, c'est de le laisser dans une pièce bien aérée et si possible à l'abri de la lumière directe du soleil. Alors, une fois que vous estimez que votre kombucha est prêt, vous pouvez retirer le tissu. Il faut donc, dans un premier temps, retirer la mère avant de passer à l'aromatisation pour avoir toujours une base neutre pour relancer un prochain brassin. Ensuite vient la phase d'aromatisation. Donc ici, on a choisi de l'aromatiser avec un jus de myrtille. Vous pouvez prendre n'importe quel jus ou tout simplement des fruits frais, des fruits surgelés ou encore des infusions de plantes. Par exemple, nous, chez Jubile, on a une recette avec du jus de myrtille et une infusion d'hibiscus. Donc après avoir aromatisé votre kombucha, vous pouvez le mettre en bouteille pour avoir un kombucha qui sera pétillant. Vous laissez donc à peu près 3 jours à température ambiante. Vous pouvez tester la pression au bout du 3e jour, donc vous ouvrez, vous refermez la bouteille. Si vous estimez que votre kombucha n'est pas assez pétillant, vous pouvez le laisser encore un peu à température ambiante, tout en faisant bien attention à la pression pour ne pas avoir des bouteilles qui soient trop explosives. Donc voilà, vous connaissez maintenant toutes les étapes de la fabrication du kombucha. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à nous la poser en commentaire.